Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bilan du passage de la tempête tropicale Laura sur Haïti continue de s'alourdir. Désormais, les responsables de la protection civile font état de 20 morts et de nombreux disparus. Le ministre des Travaux publics, Nader Joaséus, annonce ce mardi que des travaux de déblayage et de nettoyage sont en cours dans certaines zones touchées par le passage de Laura. Le président Jovenel Moïse a reçu officiellement lundi, de la part de plusieurs organisations de la société civile, un document portant sur la réforme de la Constitution. On bureau cam transfert m'a cherché depuis matin oui. Comme sou pas dans des nouvelles là, BNC a cam transfert décidé marier compétences et expérience pour yo résoudre tout problème transfert. Eh bien, problème transfert résoudre konya. À partir de jodi a même, ou ka mande famille ou ak zanmi qui l'autre bord de l'eau pour yo faire tout transfert pour dans cam transfert. Ou ka vinn prendre dans BNC sans problème. Ou bien tout faire déposer sous compte dollar dans BNC. C'est ça le côté où gain garantie ou a joindre plus bon service. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Des tonnes d'alluvions et une énorme quantité d'eau se sont déversées sur Port-au-Prince et ses environs lors du passage de la tempête tropicale Laura. La dégradation des bassins versants a provoqué des pertes en vies humaines et des dégâts importants. Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites. Dans le quartier de Tête-de-l'Eau, à Pétionville, les habitants ont rapporté le décès d'au moins 2 personnes. D'autres sont portés disparus. Au lendemain de la tempête, des habitants s'évertuaient à rechercher des proches. Des résidents de la zone ont indiqué qu'il s'agit des premières inondations enregistrées dans cette localité. Un peu plus au sud, à Tabar, les eaux provenant probablement du même bassin versant ont également fait des victimes. Un responsable de la protection civile de la mairie de Tabar a indiqué que plusieurs personnes ont été emportées avec leur véhicule, parmi elles un médecin, Jessica Janiton, tuée avec son bébé de 9 mois. Des résidents de la zone ont indiqué que les victimes n'avaient pu s'extirper de leur véhicule. La dégradation continue des bassins versants de Port-au-Prince constitue une grande menace pour les habitants. La zone de Pernier a été particulièrement touchée par le passage de la tempête Laura, selon les constats d'une équipe de métropole. Des riverains en colère ont exprimé leur mécontentement et pointent du doigt les autorités étatiques qui n'ont rien fait, selon eux, pour changer leurs conditions de vie. Parallèlement, des inondations enregistrées à Gérardot ont provoqué des dégâts considérables. Plusieurs maisons ont été emportées par les eaux, notamment une pharmacie. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Dimanche, entre 2 à 3 heures du matin, à un moment où de nombreux citoyens étaient plongés dans leur sommeil, la tempête tropicale Laura a fait son entrée sur le territoire haïtien en pleine nuit. Ceux qui habitent dans des zones sans risque n'étaient pas inquiets, alors que d'autres ont été sortis de leur sommeil par les pluies diluviennes. L'eau a rapidement traversé les faibles toitures de leurs maisons et ceux qui se trouvaient trop près des rivières ont fait face à l'angoisse d'être emportés. Dans la zone de Gérardot, une localité de la commune de Pétionville, des animaux, des meubles ont été emportés par les flots, selon le témoignage de certains riverains. Des corps sans vie ont même été retrouvés, ont-ils souligné. Une pharmacie et un supermarché sont également détruits. Un tableau différent de celui de Pernier. Des coulées de boue ont envahi la route en plusieurs endroits et les eaux qui ont débordé des canaux non curés ont causé des frayeurs aux habitants de la zone.
Colère, frustration, mécontentement, ce sont les sentiments exprimés par les riverains en raison du mauvais état de la route. Depuis 2018, rappelons-le, ils exigent la réhabilitation de cette voie sans grand succès. Dans l'intervalle, diverses zones de la capitale et même des villes de province sont affectées. La tempête Laura a laissé son empreinte un peu partout dans le pays. Les images sont choquantes certes, mais c'est malheureusement le tableau qui peint la situation des habitants de la zone de Gérardot, de Pernier entre autres. À maintes reprises, les riverains de la zone de Pernier ont tenté de faire résonner leurs cris dans les tympans des autorités étatiques, mais jusqu'ici, rien de concret. Des millions de gourdes ont même été débloquées selon certains d'entre eux en vue de réaménager cette route, mais jusqu'à présent, elle demeure critique. À chaque fois que des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale, la circulation est loin d'être une partie de plaisir. Le ministère des TPTC intervient, mais la question, pourquoi il n'y a jamais eu un travail définitif pouvant soulager les citoyens de la zone de Pernier? Est-ce par manque de volonté ou cette situation profite-t-elle à quelqu'un? Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le dernier bilan du passage de la tempête Laura sur le pays, fourni lundi soir par la direction de la protection civile, fait état de 20 morts et 5 disparus dans les départements du sud-est, de l'ouest et du sud. Un bilan qui reste bien sûr partiel. 198 familles sinistrées sont recensées dans le département d'Enip et la zone côtière sud-est est inaccessible car 4 ponts ont été endommagés par les précipitations, tout comme un certain nombre de tronçons de route. Dans une interview accordée à Métropole mardi, le ministre des Travaux publics, Nader Joaséus, annonce que des dispositions seront prises afin de procéder au désengorgement des artères endommagées suite au passage de la tempête. Nous constatons dans l'aire métropolitaine, notamment aux environs de Juvena, Boyne School, dans la tête de l'eau, dans les routes Frères, Corail, route Peigné, Tabac, tout ça, en pile de grapettes et n'oubliez pas mettre Cafoufeuille dans l'aire métropolitaine. Et si nous prenons dans la zone sud-est, nous connaissons Jacques Mel à Béner coupé, nous connaissons problème qui est balance, nous connaissons problème qui est Marigot, et nous connaissons tout problème qui est Rochabat et les Anglais. Tout ça, nous avons constaté, nous avons préparé des vies pour nous voir comment pour nous faire face à tout problème. Donc, il y a des morts, notamment morts qui qui marquent tout le monde. Et c'est logique construction anarchique là, et qui fait dans tout le pays. Malgré ça, nous disons qu'ils ont estimé que depuis qu'on bon rivière ou bon ravine, il faut construire la donne. Ils ont rempli la ravine totalement. C'est ça nous constatons dans la ravine, nous constatons dans la ravine brise tout, que c'est lui-même qui bat nos problèmes, que nous arrivons dans une zone ritaille. Et la ravine Millet, c'est lui-même nous constatons qui bat dans ça, nous les au AVCT, qui bat dans une même 3 camions tombés dans la ravine ça. Donc, monde mourir là-dedans. Donc, c'est tout dégâts que nous constatons. Nous avons fait évaluation pour nous voir combien ça a coûté, non? Pour nous faire face avec le ministère des Travaux publics. Mais depuis même jeudi, machin, nous sommes à pied d'œuvre, côté nous tapé et travail, route canapé vers dans Union School. Nous intervenons dans tête de l'autre, comme nous te dit, nous intervenons dans fin de travail sur aux environs de minuit, dimanche pour arriver lundi, et nous intervenons dans tabac. Et nous continuons de travailler. Aujourd'hui, là, nous dans Cité Soleil. Aujourd'hui, là, nous continuons à travailler Peigné. Nous travaillons tout côté dans l'aire métropolitaine. Nous travaillons au Chabato, là, nous travaillons dans le sud-est. Partout, ces zones surtout qui étaient très affectées. Moi, je crois que dans le niveau de travaux publics, nous avons fait job pas non. Le président Jovenel Moïse a reçu officiellement lundi un document sur la réforme de la Constitution de la part d'organisations de la société civile. Lors de cette cérémonie qui se tenait au Palais national, il a évoqué son intention de mettre en place une commission de réflexion indépendante pour étudier une éventuelle réforme constitutionnelle. Il s'agit du 2e rapport sur ce thème reçu par le président Moïse en 2 semaines. Constitution, m'entendez ça? Moi, ouais, depuis
je dirais, tantôt 2 ans, parce que la commission qui est montée dans le Parlement, travail qui fait à travers tout le pays, dans la diaspora, dans le niveau Chambre des députés. Depuis, disons, fin mois d'avril, moi, ouais, un mouvement dans le pays sous affaire changer la constitution. Même voulez dire nous, expérience PAM pendant 3 ans, 6 mois et quelques jours, moi fait. Moi voulez dire nous que son démarche qui pas facile, cap difficile en pile. À cause de niveau déchirement, division, polarisation pays. Démarche qui fait pour nous remettre mon document, même j'en prends un premier document jeudi, ça fait un 2e groupe que je rencontre. Et me comprendre, même gens, c'est dans les entrailles peuple là que nous sommes. Ça veut dire, ça fait changer la constitution, ces affaires, tout le monde, j'en ai dit là. Mais pour le fait, je dis, il faut que le fait à travers un comité ou commission indépendant. Il n'y a pas qu'à faire ni moun qui compte moins zéro qui pour mettre li, ni moun qui pour moins zéro qui pour mettre li, ni moun qui neutre. C'est pour le fait pour tout le monde. Ça veut dire pour nous mettre un comité sous pied. Côté nous connaît, moun sa yo, c'est des moun qui gagnent une certaine indépendance. Non. Penser, parce que nous avons parlé d'indépendance, il faut nous comprendre de qui indépendance nous parlé. Indépendance dans la réflexion, dans le comportement par rapport à un gros son de travail comme ça. Et nous-mêmes, moi je veux dire nous que le document ça, moi-même personnellement, moi pas gagné que je suis capable. Même avec le document que je prends jeudi. Un seul bagage que je suis capable avec le document ça, c'est le comité, une commission indépendante qui monte dans le pays, ma remettre. Les consultations entamées par l'exécutif en vue de changer la constitution en vigueur continuent de susciter de nombreuses réactions. Alors que le directeur exécutif de Jury Média, Abdonel Doudou, estime qu'il n'est pas vraisemblable que le président de la République puisse accepter des propositions venant des organisations peu connues, voire non reconnues, le politologue Rudy Stanley croit que tous les citoyens haïtiens ont droit de s'exprimer sur la chose publique. Par ailleurs, ils soutiennent tous les deux que tous les acteurs de la vie nationale doivent trouver un accord avant d'entamer le processus de réforme constitutionnelle. L'administration publique sera dysfonctionnelle très bientôt. L'annonce en a été faite ce mardi par le porte-parole du syndicat de la plateforme nationale des syndicats des institutions publiques, Plan SIP. Marie-Lita Descollines explique que la fédération a pris cette décision afin de dénoncer les mauvaises conditions de travail des employés de la fonction publique. L'en considère genre tout produit première nécessité, matériaux à loyer vin cher en dans pays, ça fait tout le monde vin faire sick attention. L'en considère salaire yon employé l'état journée jodi a, pas voyon pipe tabac devant dollar américain. L'en considère taux intérêt crédit PAM nan tellement haut, li fait employé l'état yo a monter les ciel pas d'eau pendant que yo pas gagne un salaire décent. Dans ce sens ça, Plan SIP ak CTH constaté depuis environ 10 ans, salaire employé l'état yo pas jamais augmenté. Pendant tout produit première nécessité yo, matériaux ak loyer a monté chaque jour et puis goud là a continuer descendre chaque jour devant dollar américain. Pour toute raison ça yo, Plan SIP ak CTH mandé pour gouvernement chita rapide pour redéfinir système assurance là et puis pour gagner bonne gestion, une façon pour l'argent assuré yo pas faire route crochi. Plan SIP ak CTH mandé gouvernement pour ba yon ajustement salaire 400% ak tout employé l'état yo parce que l'inflation était dans 7% en 2010. Jodi en 2020, il dépasse 22%. Plan SIP CTH
mandé pour tout employé l'État yo gen 4 débits. Plan SIPAC CTH mandé pour réintégrer tout employé l'État révoqué à mise en disponibilité yo tout de suite dans boîte l'État yo. Plan SIPAC CTH exige pour gouvernement nommer tout employé qui gen contrat yo. Plan SIPAC CTH mandé pour réviser taux intérêt crédit PAM nan cap déchepiller employé l'État yo et puis faut crédit a fait rapide, j'en ai qu'on fait avant en 2010, avant 2010 là. Plan SIP CTH mandé pour gagner une pension qui créé dans intérêt employé l'État yo. Plan SIP CTH mandé pour gagner promotion interne sans parti pris dans cadre qualification. Plan SIP CTH mandé pour gouvernement respecter liberté et droit syndical syndiqué. Pour finir, plan SIP CTH a rappelé gouvernement 1er août 2019 et 20 mars 2020, il a fixé position li sous revendication sa yo déjà. Yon l'autre fois encore, plan SIPAC CTH a fait gouvernement connaît employé au bouquet dans mauvaises conditions de travail là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.